Jésus a dit, petits enfants, sur la terre, vous aurez beaucoup de tribulations. Alléluia. Donc quand la tribulation arrive, pourquoi tu croises les mains? Pourquoi tu deviens la victime? Vraiment. Pourquoi tu blâmes les autres? Voilà, c'est mon père là qui a fait ça. C'est lui qui m'a donné ce gros nez. À cause de ça, depuis on ne me marie pas. Laisse ton père en paix. C'est ce gros nez là qui va attirer la bonne personne. C'est ce gros nez là qui va attirer la bonne personne. Maman vient à l'école, je n'ai pas de bac, je ne peux même pas bien m'exprimer. C'est dans ton pas bien exprimé là que l'Éternel va penser à Boaz. C'est ce que tu dois faire. Si tu lis l'histoire de Dalila, tu vas arrêter de te victimiser. Tu vas arrêter de blâmer les autres. Ah, je suis arrivé en France, on ne s'est pas occupé de moi. Il y a plusieurs femmes qui ont été abusées. Si tu regardes les statistiques, j'ai fait des recherches. Les femmes abusées, il y a plus de 50% de femmes abusées. Que ce soit émotionnellement, que ce soit sexuel, même spirituellement. Le taux de femmes abusées est élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons taper sur notre audace pour nous lever encore. Pour dire je ne vais pas regarder l'abus qui m'a été fait. Je ne vais pas regarder les limites ou les problèmes de ma vie. Je suis sûr que Dalila, elle avait des problèmes. Écoute ce que les gens disaient d'elle dans la vie. La prostituée là, qu'elle soit comme ça, tout le monde parle d'elle. Dis avec moi, tu as un passé. J'ai un passé. Tout le monde a une histoire. Et ceux qui n'ont pas honte de leur histoire, Dieu va les élever. Je dis ceux qui n'ont pas honte de témoigner de leur histoire, Dieu va les élever. Ceux qui veulent paraître pour les parfaits, là, Dieu te rabaisse. Ça veut dire, Dieu rabaisse l'orgueilleux. Tu dois témoigner pour avoir la victoire sur le diable. Tu dois dire au diable, avant j'étais ici, mais la puissance de Dieu m'a changé. Avant je parlais comme ça, mais la puissance de Dieu m'a transformé. Avant j'agissais ici, mais Dieu m'a changé. Tu dois avoir l'audace d'accepter le changement dans ta vie. L'heure du changement est arrivée. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Tu dois dire que mon histoire est différente de mes soeurs. Yes. Il y a des familles, tu les vois, elles marchent tous de la même manière. Elles ont tous le même thé. Mais dis, moi, je vais me distinguer. Amen. Moi, je pas simplement avec ma beauté physique, mais avec ma beauté spirituelle. Je vais me distinguer avec mon obéissance à Dieu. Dalila avait son histoire dans la ville. Mais malgré son histoire dans la ville, quand tu lis dans Juge 16, les princes sont allés là-bas. Je vais te dire, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Quand tu lis dans... Mon Dieu, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ici que Samson guettait dans la ville. Il cherchait Dalila. Il guettait. Quel que soit ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Peut-être tu grilles de la loco pour vivre. Il y a quelqu'un qui te regarde. Fais ça bien. Peut-être tu fais une garde d'enfant. Je dis à quelqu'un qui te regarde. Fais ça bien. Ne dis pas, oh, est-ce que ça va, mais c'est un travail. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle avec le peu que Dieu te donne, il ne va jamais te lever sur le beaucoup. Il ne va jamais te lever sur le beaucoup. Quelle que soit la situation où Dieu t'a aujourd'hui, fais ça bien. Si on t'a confié une tâche dans la maison de Dieu, n'attends pas qu'il y ait des yeux sur toi pour faire bien. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont. Ils attendent, ils sont là, ils foutent rien. Le jour le pasteur arrive. Il y a quelqu'un arrête. Il y a un qui te regarde quand tu dors. Il y a un qui te regarde quand tu vas en bas du rocher. Je dis à quelqu'un qui t'observe. Il est pris le Seigneur des Seigneurs. Il va récompenser chacun à sa juste valeur. Amen. La vérité. On y va regarder les enfants. Et moi j'ai chanté. Tu prêches bien. Oh, tu ne sais pas que ta bénédiction c'est chez les enfants. Amen. Amen. On dit va intercéder. Ah non, et moi je veux qu'on me voie aussi. Non, des gens comme ça. Amen. Mais j'ai réalisé qu'au travers de l'étude de la parole de Dieu, tu ne peux pas choisir ta destinée. Yes. Elle est préchoisie par Dieu. Amen. Depuis le fondement de la terre. Chacun parmi nous ici a une destinée, a une étoile, a quelque chose de glorieux à accomplir. Si tu n'es pas prêt à passer sur le chemin par lequel Dieu veut te faire passer, tu ne vas jamais accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Amen. Dalila était dans son coin. Mais parce qu'elle faisait tellement bien ce qu'elle faisait là, tout le monde la connaissait. Amen.
solution. Les princes sont allés chez Dalila. Ils ont dit à Dalila, on est venu te voir parce qu'on sait qu'on doit envoyer une solution pour découvrir le secret de Samson. Qui est venu te voir un jour pour demander une solution? Parce que si tu n'es pas solution, personne ne va te chercher. Tous ceux qui dans la vie deviennent riches, qui avancent, qui prospèrent, ils sont une solution à un problème. C'est pourquoi on les cherche. Mais si tu as un problème, les gens même veulent te fuir. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher dans le vent. Je suis venu prêcher un message de changement de vie. Après cette conférence des femmes-là, que ta vie change. Que toi-même tu te regardes dans le miroir et tu dis, avant j'étais celle-là. Mais gloire à Dieu, je suis celle-ci aujourd'hui. Que toi-même tu puisses avoir un témoignage. Parce que tu vas vaincre le diable par ton témoignage. Donc ils sont allés dans la maison de Dalila. Les princes, pas n'importe qui. Quand tu fais bien ce que tu fais là, les princes vont te chercher. Les bons princes vont te chercher. Les gens qui savent que tu n'as pas de valeur. C'est que je me lève. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je vais bien faire. Quelle que soit l'étape à laquelle je suis dans ma vie, je vais bien le faire. Quel que soit le travail qu'on me donne, que ce soit à l'école. Qui étudie ici? Qui va à l'école? Si tu vas à l'école là, tu dois avoir les A. Ici, les 20 sur 20. Les chrétiens qui ont 0, c'est une contradiction. C'est la vérité. Les chrétiens qui ont 10 sur 20, c'est une contradiction. Qui a quelqu'un? Chrétien qui ne travaille pas bien à l'école, c'est une contradiction. Donc si tu vas à l'école, que tu es un croyant, tu dois être la tête. Toi-même tu dois te dire, je refuse d'être le dernier. Parce que la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Quel que soit le lieu où tu es, enfant de Dieu, donc tu dois avoir l'audace d'être le meilleur. Tu dois le désirer parce que c'est ton héritage. C'est ce que la Bible dit de toi. Donc si tu es moyen, après la convention de ce mois de novembre là, tu dois devenir meilleur. Il y a des gens qui disent, oh mais maman, moi j'ai 10. Est-ce que tu sais que moyen là, mais c'est ceux-là que Dieu n'aime pas même. Dieu préfère ceux qui sont vauriens bien que ceux qui sont... Amen. Si tu es niche, moi je sais ça. Je te famillerai. Amen. Moi au moins j'ai 10. Non. Faut désirer le meilleur. Amen. Quand tu arrives quelque part, si c'est l'école, désire le meilleur. Amen. Quel que soit l'endroit où tu arrives, ce que tu fais, il y a quelqu'un qui t'observe. Amen. Et son observation va amener ta vie a changé. Amen. Amen. Quand tu lis, ils ont proposé une récompense à Dalila. Est-ce que tu connais la valeur de la récompense de Dalila? En euros actuellement, quand on fait la conversion. Qui peut imaginer un peu? Ça estimé à 15 millions de dollars. Quand tu fais bien ce que tu fais, Dieu va te suivre. Je dis, quand tu t'appliques, c'est pourquoi Daniel a été élevé. Daniel a été élevé parce que la Bible dit Daniel travaillait avec excellence. Donc Dieu l'a élevé au-dessus de tous les autres princes. Est-ce qu'aujourd'hui le travail que tu fais est excellent? Amen. Ou bien tu es le croyant, ah moi, il faut me donner critique. Si on t'a donné critique, on est foutu. Or, sans les critiques, la Bible dit celui qui n'aime pas les critiques. Alléluia. Pour grandir, tu dois avoir des critiques. Pour changer, il doit y avoir des gens qui t'aiment véritablement. Pour te dire, ton oreille est trop large. Si tu te maquilles comme ça, ça va aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, je serai une personne de solution. Pour arriver au niveau où tu es une personne de solution, tu dois bien faire le travail que Dieu t'a confié. Maintenant, ne sois pas le chrétien qui vit dans demain. Il y en a qui sont assis, hein. Seigneur, dans 10 ans comme ça, là, vraiment, ma vie ne sera pas la même. 10 ans, ça commence aujourd'hui. Amen. Demain, c'est aujourd'hui et demain. Demain, tu peux toujours dire demain. Demain vient jamais en fait. C'est aujourd'hui seulement qui existe. Dis à ton voisin, change aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu es avec Jésus-Christ. Si tu es ce soir-là, que ta vie avec le Seigneur n'est pas sérieuse, que cela change. Si ta vie avec Jésus, c'est un pied cassé, un pied, aujourd'hui tu es dedans, tu n'es pas dedans, on doit te poursuivre pour prier,
On doit te poursuivre pour faire les choses de Dieu. Dis je change. Parce que Dieu cherche des personnes d'excellence. Parce que Dieu cherche des personnes qui vont avoir des solutions. Refuse de te comporter en victime. Ce soir, si je te demande, peux-tu me dire clairement ce que tu désires? Est-ce que tu peux? Clairement, hein? Si je te demande, donne-moi en 2 phrases, que veux-tu? C'est là que les gens vont commencer à dire parce que tu ne prends pas du temps pour rechercher la vision de Dieu pour toi. Dalila, quand ils sont allés la voir, automatiquement, elle n'a pas balbutié, elle n'a pas mordu sa langue, elle allait voir Samson direct, clair. Dis-moi, quel est ton secret pour qu'on puisse te ligoter et te soumettre? Donc elle a dit, mais quoi? Tu as followé quoi? Tu peux marcher un peu tes mots? Les gens qui marchent le mot là, c'est des diables. Il faut dire la vérité. Ne viens pas devant moi avec ton sourire jaune et puis derrière tu as dit quelque chose. Ce que tu veux. Parce que celui qui va derrière et te dit quelque chose, c'est un patron. Tu ne peux pas être une femme audacieuse et tu te caches, tu parles mal de quelqu'un ici. Vraiment, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, c'est toi-même. Dis, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Dalila était une femme audacieuse. Elle allait directement devant Samson. Elle n'a pas marché, c'est bon, elle a dit à Samson, Samson. Dis-moi ton sujet. En direct, hein. Quand j'ai lu le verset, j'ai dit, waouh. C'est ce qu'on dit audace. Et c'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Dieu ne veut pas que tu diminues ce qu'il va faire. Parce que Dieu n'a pas peur de ton problème. Dieu n'est pas intimidé par ta difficulté. Dieu n'est pas intimidé par ta difficulté. Tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, voici ce que je veux. Point. Seigneur, est-ce que tu peux articuler clairement ce que tu veux? Amen. Parce que c'est là le problème. Les gens savent pas ce qu'ils veulent. On dit ils sont rouges, demain ils sont verts. Tu sais même pas comment les attraper. Tu ne peux pas compter sur eux comme Dieu comptait sur Job. Dieu va avoir honte. Il y a des gens qui Dieu va avoir honte. Dieu allait voir le diable. Quand le diable se baladait, quand ils sont nués, il allait voir. Il dit, ah, le Seigneur dit, arrête-toi ici. Est-ce que tu as considéré mon fils Job? Dans tous les gens qui sont sur la terre, est-ce que tu l'as considéré? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi aujourd'hui? Est-ce que tu as considéré ma fille? Pourquoi? Parce que Dieu savait que Job savait ce qu'il voulait. Job a dit, j'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai décidé de servir à la Renaissance. Le monde derrière moi, je suis assis dans la maison de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me détourner. Il n'y a pas quelqu'un qui va changer ma tête. Je sais ce que je veux. Il y a d'autres qui ne savent pas. Dès que quelqu'un se réveille après avoir bu, il raconte sa vie. Ah bon, hein? Mouais, comme un mouton, tu le suis. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. La décision que tu as prise de suivre Jésus-Christ de Nazareth, ne laisse jamais personne te faire changer. Jamais. Même toi-même. Ta pensée va te tenter un jour d'abandonner. C'est pourquoi la Bible dit que tu sois transformé, que tu sois changé par le renouvellement de ta propre pensée. Quand tu as pris une décision, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu progresses. Alléluia. Quand ce
que tu veux n'est pas clair, tu tâtonnes, tu tombes. Quand ta vision des choses n'est pas claire, tu tâtonnes, tu tombes. Ce soir, je suis venu éclairer quelqu'un. Fais comme ça, dis Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Parle de Roko Sakaba. Dis Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Dis Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Dis Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Dis Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Donne-moi de pouvoir articuler clairement ce que je veux. Donne-moi de pouvoir articuler clairement ce que je veux. Une personne audacieuse sait ce qu'elle veut et elle peut le dire. Elle ne dit pas A ici et demain elle dit B quand c'est un autre groupe de personnes. Elle s'est placée devant Samson. Samson démontrait, Samson était l'image de son problème, de sa montagne. Samson était ce qui la bloquait de sa bénédiction. Parce qu'une fois qu'elle allait conquérir Samson, il y a 15 millions qui l'attendaient. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois conquérir. Qui va t'amener à l'œil de l'autre bout de la mer. Qui va t'amener à rentrer dans ton canard. Je dis, il y a quelque chose que tu dois conquérir. Observe ta vie, analyse ta vie. Il y a quelque chose qui est ce blocage entre celui que tu es aujourd'hui et le celui que tu dois être selon Dieu. Si tu es courageux et courageuse, fais face à cette faiblesse de ta vie et dis aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à changer. Tu verras le miracle s'accomplir. Amen. Tu verras la transformation s'accomplir. Tu peux savoir clairement ce que tu veux. Hein? Et puis tu vas aussi dans la vie ne pas arriver là où tu veux arriver. C'est pas parce que tu as une vision de quelque chose que cette chose-là va automatiquement s'accomplir. Dis à quelqu'un, ça va demander beaucoup d'échecs. Et beaucoup d'échecs. Dis beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Beaucoup de tentatives. Beaucoup de tentatives. Beaucoup d'échecs. Beaucoup de tentatives. C'est pas parce qu'il y a l'échec dedans que c'est pas Dieu. Yes. Amen. C'est pas parce que tu fais tentative que ça va marcher que c'est pas Dieu. C'est là même que c'est Dieu. Quand Dieu a envoyé son peuple à Canaan, il y avait des géants là-bas. Ah, tu vas dire, ah, parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu parce qu'il a mis en place quelque chose de plus fort. Il y a un géant plus grand, tu dois démontrer au monde que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Tu dois démontrer au monde que la force qui est en toi n'est pas baisse. Tu es arrivé en France, donc actuellement, on a un problème. C'est comme on appelle ça ici même. C'est la mairie, non? La préfecture. Tu regardes la préfecture comme ça. Tu vas dans la prière, préfecture. Comment je peux te ligoter, te soumettre? Non, vraiment. Dieu va l'Esprit de Dieu va te révéler. Amen. Sois un chrétien qui opère dans le spirituel avant de descendre dans le naturel. Je dis, sois un chrétien qui gagne ta victoire avec le Seigneur. Parce qu'une fois que Dieu a mis sur ton pont, il n'y a pas un homme qui va dire, mais pas sur ton pont. Il n'y a pas un homme qui va dire, il ne va pas te donner. Si Dieu a mis sur ton pont, mais pour que Dieu mette sur ton pont, tu dois aller lui parler. Amen. Tu dois prier. Amen. Dieu ne met pas sur ton pont, sinon tu pries comme ça. Amen. C'est pourquoi d'autres prient et puis on voit le résultat, d'autres prient, on voit rien. Amen. Amen. Elle a tenté 3 fois échec. C'était d'autres femmes là. Voilà, je suis venu en France. J'ai amené mes papiers à la préfecture. 3 fois, oh 3 fois Seigneur. Ils ont dit non. Vraiment, est-ce que c'est le vrai Dieu qui souhaitait des prières? Est-ce que c'est à la bonne place même? Est-ce que tu dois pas aller chercher révélation quelque part? Les chrétiens qui cherchent les révélations me font pitié. C'est vous que les gens vous vendent des illusions et puis vous les écoutez. Quand tu connais la parole, Amen. La révélation est dans la parole. Amen. Quand tu connais la parole, la délivrance est dans la parole. Quand tu connais la parole, la prospérité est dans la parole. Quand tu connais la parole, la joie est dans la parole. Quand tu connais la parole, la paix est dans la parole. Quand tu connais la parole, la sagesse est dans la parole. 3 fois, Samson s'est joué d'elle. C'est-à-dire, les princes sont venus la voir. Ils lui ont donné une situation, un cas à débloquer. 3 fois échec. Quand tu es entouré de mauvaises personnes, ils vont te dire, on dirait on s'est trompé sur toi. Comme tu as échoué 3 fois là, on va chercher une autre femme pour faire le travail. Quand tu es entouré de bonnes personnes qui voient par la foi, ils vont dire, oui, tu es tombé 3 fois, mais tu peux te lever encore. Il y a quelque chose qui peut encore. Oui, tu as pas cette erreur. Parce qu'il y a des croyants qui crucifient les gens avant qu'ils ne meurent. Amen. Dis à quelqu'un, je suis en vie encore, pardon, je suis vivant. Ne
m'enterre pas, je suis là. Pardon, je vis encore. Quand tu sens que tu commences à être stressé, va vers le Seigneur. Invite ton meilleur ami, le Saint-Esprit. Quand tu vois que les problèmes commencent à tous s'accumuler. Parce que j'ai compris une chose. Dieu t'a destiné à aller au sommet. Il ne t'a pas destiné à être assommé par tes problèmes. Il est destiné à aller au sommet. Les problèmes de ma vie ne doivent pas m'assommer. Ma place, c'est le sommet. Amen. Tu auras des échecs dans ta vie et c'est normal. Amen. Toute personne qui réussit échoue. C'est une preuve que tu essaies et que tu vas te parfaire. Quand elle échouait, elle ne refaisait pas la même chose. Elle partait redemander. Voilà ton problème. Tu as déjà fait, ça n'a pas marché, mais tu continues de faire. Quand tu essaies quelque chose qui ne marche pas, il faut changer un peu. Elle allait revoir Samson. Deuxième fois, elle a demandé. Il a balancé. Elle a échoué. Troisième fois encore. Mais quand tu lis dans ce livre, je veux que tout le monde demain prenne son temps à la maison de lire ce chapitre entier. La Bible dit, elle a scellé Samson. Quand tu veux quelque chose, le ciel ne doit pas dormir. Amen. Le ciel doit entendre ta voix. Le ciel doit connaître. Quand tu ouvres la Bible, elle se trouve à Montreuil, à 5 rues du Marais. Le ciel doit te connaître. Amen. Quand tu lis dans Isaïe, Isaïe dit, ne fermez pas la bouche. Criez à l'Éternel. Tu dois prier jusqu'à ce que tu cherches s'accomplisse. Amen. C'est la vérité. Il n'a pas dit, bon, j'ai prié un peu, ça va marcher, donc c'est pas la volonté de Dieu. Non! La femme audacieuse est la femme persistante. La femme audacieuse est la femme qui n'abandonne pas. La femme audacieuse et l'homme audacieux, c'est celui qui essaie jusqu'à ce qu'il ait le succès. Il y a quelqu'un essaie jusqu'à ce que tu aies le succès. Pour la bouche, on dit essaie jusqu'à ce que tu aies le succès. Tu as essayé mariage, ça n'a pas marché, donc c'est fini. Tu t'es toi-même exclu de ceux qui peuvent être mariés. Je dis, il faut essayer. Ça va marcher. Amen. Entends-moi ce matin, je dis, essaie, ça va marcher. Amen. Va chercher de nouvelles informations. Essaie encore. Ne sois pas le croyant qui fait les choses à moitié. Vraiment. C'est toujours toi qui débutes. Quand tu rencontres, j'ai débuté ce nouveau business. Tous les jours tu débutes. Tiens, quelqu'un, faut finir un peu. Laisse un peu quelque part, faut finir. Si tu ne restes pas, tu ne pourras pas finir. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. L'audace demande la persévérance. L'audace demande d'essayer encore. Et encore. Et encore. Dans son histoire, elle a échoué 3 fois. Mais on me parle quelque part dans la Bible du juste. Et la Bible nous dit le juste va tomber combien de fois? 7 fois. C'est-à-dire tombe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Qu'il arrive à 6 fois, il dit Seigneur, va ta limite. C'est comme ça? Non. Le chiffre 7 fois, c'est un chiffre de la perfection. Un chiffre sans fin. Ça veut dire quoi? Que tu vas réussir si tu continues d'essayer. Amen. L'échec, ce n'est pas la fin. Alléluia. Ça devient la fin quand toi-même tu veux faire de cela la fin. Sinon, si tes yeux se sont ouverts, tu as regardé à gauche, tu es encore à Paris, tu as regardé à gauche, tu es encore à Paris, lève-toi, bats-toi, jusqu'à ce que tu as dit dans ce pays-là s'accomplisse. Refuse de t'avouer vaincu pendant que tu respires encore. Vraiment. Même le mort, ses parents ont refusé de s'avouer vaincu. C'est pourquoi ceux qui sont autour de toi, c'est important. Si ceux qui sont autour de toi sont des gens négatifs, dans tes problèmes là, ça fait pitié. Proverbe dit, celui dont les amis ne sont pas fidèles, il fait pitié. La fidélité, ce n'est pas seulement d'être avec moi. Je ne veux pas que tu restes avec moi dans ta négativité, tu me tues. Reste avec moi dans ta positivité. Si tu dis que tu es avec moi, il faut m'encourager avec quelque part. Si tu es avec moi, donne-moi des paroles qui vont me dire de me lever encore. Alléluia. Dis à ton voisin, deviens une personne d'audace. Persévère. Persévère. Continue d'essayer. Ça n'a pas marché l'année dernière, ça ne veut pas dire que cette année, ça ne va pas marcher. Tu as échoué l'année dernière, ça ne veut pas dire que cette année, tu vas échouer encore. Tu es tombé dans le péché, ce n'est pas la fin. Nous servons un Dieu de grâce. Nous servons un Dieu de merci. La Bible dit, la grâce et la bonté du Seigneur se renouvellent chaque matin. Le croyant qui sait que la grâce de Dieu
ne finit jamais de couler sur sa vie. Même quand les gens veulent t'enterrer, tu te lèves encore. Même quand les gens veulent te piétiner, quand ils veulent ils te dessinent même comme le diable. Toi, tu sais que Dieu t'a déjà lavé. Tu sais que Dieu t'a déjà sanctifié. Tu sais qu'il t'a déjà purifié. Et tu changes. Si vous comprenez, il ne faut pas être stupide. C'est le stupide qui fait la même chose. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit, que devons donc dire? Si tu es un Dieu de grâce, peut-il dire qu'on doit continuer de pécher? Non. Hier, tu es tombé dans un trou. Demain, ne tombe pas dans le même trou. Amen. Dis avec moi, je reçois l'esprit de l'audacité. Je reçois l'esprit de l'audacité. Seigneur, donne-moi ta force. Pour être une femme, un homme d'audace. Seigneur, donne-moi ta force. Pour être une femme ou un homme d'audace. Alléluia. Le nom Dalila signifie guide en hébreu. Et ça signifie coquette en arabe. Tu es une femme, faites un peu propre. Entre nous, faites un peu belle. C'est bizarre, les femmes ne sont pas mariées. Elles prient. Amen. Qu'elles se marient là, elles pensent que c'est plus de la poche. De nos jours, là, le mariage n'est pas comme avant. Le bishop me disait hier, le mariage c'est un peu comme tu es dans l'avion. Il n'y a pas excite. Il n'y a pas échappatoire. Tu tombes, tu meurs. En réalité, c'est la définition du mariage, mais de nos jours, ce n'est plus ça. Les gens rentrent légèrement dans le mariage. Oh, je dis, vous allez tomber juste là, vous allez vous lever, vous allez rendre votre mariage merveilleux. Parce que c'est deux personnes imparfaites qui se rencontrent. Est-ce que tu comprends? Dis à quelqu'un, tu es tombé. Relève-toi. Essaie encore. Dalila voulait dire vite. Aujourd'hui, si quelqu'un marche derrière toi, destination va la mener où? Si quelqu'un t'observe et fait tout ce que tu fais, il va atterrir où après sa mort? Question. Pour ne pas te demander directement où vas-tu après la mort. Parce que très souvent on oublie. On devient des chrétiens qui sont bloqués dans le temps. Oh, Dieu n'est pas limité par le temps. C'est pourquoi souvent tu t'assois, tu dis, mais Seigneur, ça dure. Dieu dit, ah bon? Mais ça fait pas 1 heure. Parce que pour Dieu, 1 heure là, c'est comme 1000 heures. Dieu n'est pas limité par notre temps. Dieu est éternel.